Bonjour à tous, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau cours, cette fois-ci sur la partie fusion et on va parler de l'apport partiel d'actifs. Donc on commence par deux rapides définitions. D'abord, qu'est-ce qu'un apport partiel d'actifs? Un apport partiel d'actifs, c'est l'opération par laquelle une société apporte un ensemble d'actifs et de passifs à une autre personne morale et reçoit en échange des titres remis par la société bénéficiaire de l'apport. L'ensemble d'actifs et de passifs, on dit que ça constitue une branche autonome d'activité. Donc, qu'est-ce qu'une branche autonome d'activité? C'est une division d'une société, donc une partie une partie ou une segmentation de l'activité d'une société qui constitue un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens, d'où le mot autonome. Ensemble d'actifs et de passifs capable de fonctionner par ses propres moyens au sein d'une société. Donc, si on prend un exemple pour illustrer ces deux définitions, on a la société alpha qui exerce deux activités. On a une activité X et une activité Y. L'activité X, c'est, prenons fabrication de vélo, l'activité Y, réparation de vélo. Alpha décide de se recentrer sur la fabrication et d'apporter son activité de réparation à une autre société, la société bêta, qui, elle, est spécialisée dans ce domaine. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Dans un premier temps, la société alpha, elle va transmettre l'activité Y à la société bêta. Donc, elle va transmettre l'ensemble des actifs et des passifs à la société bêta, société bénéficiaire des apports. Et ensuite, bêta, elle va émettre des nouvelles actions à la société apporteuse. Et comme elle a émis de nouvelles actions à la société apporteuse, la société bêta va avoir une augmentation de capital. Quelles sont les spécificités de l'apport partiel d'actifs? Donc, il y en a plusieurs. Dans un premier temps, il n'y aura pas de dissolution de la société qui apporte les apports. Elle gardera l'activité sur laquelle elle décide de se recentrer. Et dans un second temps, il y aura une remise des titres à la porteuse et pas à ses actionnaires. Donc, avec ces deux premières spécificités, je dirais qu'elles représentent la différence qu'il y a avec l'opération de scission. Dans l'opération de scission, à moins qu'on soit en scission partielle, mais dans l'opération de scission, normalement, il y a une dissolution de la société et il y a une remise de titres aux actionnaires et pas directement à la porteuse, étant donné que la porteuse de l'opération de scission, elle disparaît. Donc ça, c'est les spécificités de l'apport partiel d'actifs qui la distinguent de la scission. On a une troisième spécificité, c'est au niveau du calcul de nombre de titres à émettre. Il ne faut jamais calculer le nombre de titres à émettre dans un apport partiel d'actifs avec la parité d'échange. Pourquoi? Tout simplement parce que la parité d'échange, on l'a dit dans le premier cours sur la fusion, c'est le taux auquel les titres de la société absorbée seront échangés contre les titres de la société absorbante. Or, dans notre cas, il y a juste une partie de l'activité qui va être transmise et la société apporteuse ne sera pas dissoute. Donc, l'échange se fait entre une branche d'activité et des titres et non pas entre deux sociétés entières. Par conséquent, le nombre de titres à émettre dans le cas d'un apport partiel d'actifs se calcule ainsi. On va faire le rapport sur la valeur réelle des apports sur la valeur réelle unitaire d'un titre de la société bénéficiaire. Donc, ce sera toujours la même chose, valeur réelle sur valeur réelle, et ce qui va nous donner le nombre de titres à émettre. Vous avez déjà vu ce tableau lors de la première vidéo sur la fusion, du premier cours sur la fusion. Donc, les apports, ils peuvent être valorisés soit en valeur comptable, soit en valeur réelle. Donc, pour savoir s'ils sont valorisés en valeur comptable ou en valeur réelle, on se pose toujours deux questions. Premièrement, est-ce qu'il y a un contrôle commun ou un contrôle distinct? Ensuite, est-ce qu'on a un apport à l'endroit ou un apport à l'envers? C'est toujours en valeur comptable, sauf lorsqu'on est dans un contrôle distinct et un apport à l'endroit.
Donc ensuite, une fois qu'on a déterminé les apports, la valeur, le mode de valorisation des apports, on peut déterminer l'augmentation de capital, qui est tout simplement la valeur nominale fois le nombre de titres à émettre. Nombre de titres à émettre qu'on a calculé avec la formule précédente, sur la slide précédente. Et la prime d'apport, qui est la différence entre les apports et l'augmentation de capital. Cette même prime d'apport, elle sera mise dans les capitaux propres de la société absorbante dans un compte 1043. Et pas 1042 qui est, lui, le compte de prime de fusion. Là, on est bien en prime d'apport dans le cadre d'un apport partiel d'actifs. Donc, ça, c'était concernant le mode de valorisation des apports, mais on l'a vu sur le premier cours dans la fusion. Donc, vous savez, on présente souvent ce tableau. Et moi, je vous conseille de retenir la phrase suivante. Les apports sont toujours en valeur comptable, sauf si contrôle distinct et fusion à l'endroit. Donc, dans ce cas-là, quoi. Société contrôle distinct, opération à l'endroit, valeur réelle. Au niveau du traitement comptable, pour la société bénéficiaire, les enregistrements seront identiques à ceux d'une fusion. Donc, on aura bien la promesse d'apport, puis la réalisation des apports. Pour la société apporteuse, donc dans notre cas, la société alpha, il s'agit d'une cession d'une partie des immobilisations. Donc, on va venir sortir les immobilisations. Donc, on va sortir les immobilisations en faisant cumul des amortissements, compte 675, valeur nette comptable. Et là, on va venir sortir les immobilisations au crédit. On va également enregistrer pour le même montant que la valeur nette comptable un compte de cession d'actifs en contrepartie d'un compte de tiers 462 qui représente la société bénéficiaire des apports. Ensuite, on va venir également sortir les créances et le passif et on va remettre les titres de participation à la société apporteuse. Donc, dans notre cas, on va remettre des titres de participation bêta à la société alpha, étant donné pour rémunérer l'apport. Donc, je vous propose de faire une application tout de suite qui va nous permettre de comprendre non seulement le traitement comptable et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. La société DK est une société holding qui contrôle de manière exclusive la société alpha et la société bêta. La société alpha elle exerce deux activités. Une première activité de fabrication de vélos et une deuxième activité de réparation de vélos. Alpha, comme on l'a dit précédemment, elle décide de se recentrer, de garder uniquement l'activité de fabrication de vélos et d'apporter l'activité de réparation de vélos à la société bêta qui, elle, est spécialisée dans la réparation de vélos. La société bêta, elle a un capital de 1 600 000 euros. Capital divisé en 16 000 actions de valeur nominale 100 euros. Donc, la valeur nominale, elle va nous être utile pour déterminer l'augmentation du capital de la société bêta. Pour la rémunération liée à l'apport partiel d'actifs, la valeur retenue pour un titre bêta, un titre de la société bénéficiaire, est de 150 euros. Donc, cette valeur va nous être utile pour déterminer le nombre de titres à émettre. Car on l'a dit, le nombre de titres à émettre, c'est la valeur réelle de l'apport sur la valeur d'un titre de la société bénéficiaire. La valeur réelle d'un titre de la société bénéficiaire. Donc ensuite, on a un tableau qui nous donne les différentes, la valorisation de l'activité de réparation de vélo. Donc, ça nous donne la valeur réelle et également la valeur comptable. Donc, si on se penche sur les questions, déterminer le nombre de titres bêta à émettre. Donc, le nombre de titres bêta à émettre, comme on l'a dit, ça sera la valeur réelle. Donc, 300 000 plus 14 000 plus 30 000 plus 87 000, moins 100, moins 31, moins 60 000. Ça va nous donner la somme de 240 000 euros. Et ces 240 000 euros, on va venir les diviser par la valeur réelle unitaire d'un titre bêta, soit 150 euros. Donc, le nombre de titres bêta à émettre suite à l'apport partiel d'actifs est de 1600.
Voilà. Ensuite, deuxième question, on nous demande à quelle valeur sont effectués les apports dans le cas d'un apport partiel d'actifs. Donc, dans le cas d'un apport partiel d'actifs, comme on l'a vu précédemment, c'est exactement les mêmes règles qu'en fonction. Donc, il faut toujours se poser deux questions. Est-ce qu'on est dans le cas d'un contrôle commun ou d'un contrôle distinct? Et deuxième question, est-ce que on est dans le cas d'un apport à l'endroit ou d'un apport à l'envers? Donc, ici, je vous ai mis les différentes définitions. Donc, contrôle commun, l'une des entités contrôle préalablement l'autre ou les deux entités sont sous le contrôle d'une même entité mère. Donc, sous le contrôle d'une même entité mère, c'est notre cas. Donc, on est bien en contrôle commun. Donc, en réalité, on n'a même pas à se poser la deuxième question. Ici, je vous ai mis quand même les définitions si vous voulez revoir pour comme ça, si vous voulez revoir comme ça. Mais dès qu'on sait qu'on est en contrôle commun, on est forcément en valeur comptable. On est forcément en valeur comptable. Parce qu'on a dit que l'apport est toujours en valeur comptable, sauf dans le cas d'un apport avec deux sociétés sous contrôle distinct et d'un apport à l'endroit. Or, nous, on sait que les deux sociétés, elles sont contrôlées par la même société mère, la société DK. D'où le fait, donc on est bien en valeur comptable. Donc l'apport à la valeur comptable, c'est la somme des valeurs nettes des immobilisations moins le passif. Donc si je reprends mon tableau, je devrais bien avoir 280 000, 5 000, 29 000, 87 000, moins 100 000, moins 31 000, moins 60 000. Et c'est bien ce que j'ai. J'obtiens donc pour la valeur des apports à la valeur comptable 210 000 euros. Donc une fois que j'ai ça, troisième question, calculer le montant de l'augmentation de capital et le montant de la prime d'apport. Donc ça, c'est le tableau qu'on a vu précédemment. Enfin, pour calculer la prime d'apport, il faut faire le tableau qu'on a vu précédemment. Ou bien, ça sera tout simplement, sans faire de tableau, on pourra simplement faire apport à la valeur comptable moins augmentation de capital est égal à prime d'apport. Donc, l'augmentation de capital, ça sera 1600 parce qu'il y a 1600 nouveaux titres à émettre, fois la valeur nominale des titres de la société bêta, des titres de la société bénéficiaire. Donc, on aura une augmentation de capital de 160 000. Pardon. Et au niveau de la prime d'apport, c'est 210 000 euros. Donc, la valeur des apports, la valeur comptable, la valeur des apports valorisée en valeur comptable, moins 160 000 euros, moins l'augmentation de capital. Donc, on a une prime d'apport de 50 000 euros qui va venir se mettre au capital dans les capitaux propres de la société bénéficiaire dans un compte 1043. Donc, puisqu'on y est, faisons les écritures au niveau de la société bénéficiaire et au niveau de la société apporteuse. Donc, pour la société bénéficiaire, on aura les mêmes écritures que lors d'une fusion classique, sauf qu'à la place de mettre le compte 1042 prime de fusion, on mettra un compte 1043 prime d'apport. Donc là, c'est les promesses d'apport partiel d'actifs. Promesses d'apport partiel d'actifs, pardon. Donc compte 4561 alpha compte d'apport qu'on va venir solder avec toute la réalisation des apports. On va mettre tous les actifs, les comptes de clients. On met les actifs en valeur brute ici et on met également les amortissements. Et on met également les passifs. Donc ça, c'était les écritures au niveau de la société bénéficiaire. Pour la société apporteuse, ce qu'on va venir faire, comme on l'a dit précédemment, c'est dans un premier temps sortir les immobilisations, constater une écriture de cession avec un compte de tiers société bêta, sortir également les autres créances et les passifs, et on va venir remettre les titres. Donc concrètement, ça donne quoi? Donc je viens sortir mes immobilisations. Je constate bien un compte valeur comptable d'actifs cédés. Ça, c'est ma valeur nette comptable.
Et je vais également constater une écriture de produit de cession des éléments d'actifs CD et en contrepartie d'un compte de tiers société bêta. Comme je l'ai dit, je sors également les passifs et les créances. Donc, j'enlève tous les passifs et j'enlève le compte de créance client. J'annule les passifs au débit, j'annule le compte de créance client au crédit et je constate également un compte 462, compte de tiers, société bêta. Je vais venir le mettre en rouge. Hop. Je constate alors que ce même compte a un solde débiteur pour 210 000 euros, qui était mon apport à la valeur comptable. Si je reprends les précédentes questions, 210 000 euros. Et je vais venir remettre les titres, je vais venir solder ce même compte pour 210 000 euros et remettre les titres de participation bêta à la société Alpha. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours, j'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à d'autres personnes à qui ça pourrait également servir. Et je vous invite également à me suivre sur la page LinkedIn, je vous mets le lien en description, sur laquelle je vais poster de plus en plus de posts jusqu'à l'épreuve.